Comme le problème de Charlie Hebdo, est-ce que les musulmans étaient obligés de sortir dans les rues? Est-ce que c'était pas obligé, si, d'après ce que vous dites? Ils ne sont pas obligés de sortir dans la rue. Leur devoir, malheureusement, les musulmans ne font pas leur devoir. Leur devoir, c'est être de bons musulmans, entre eux d'abord, et avec les gens. Et ils laissent ces gens-là utilisent les films et les caricatures, etc., qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, il faut que nous nous comportions bien. Nous leur donnons. Regardez ce que les Japonais font. Nous sommes émus devant le comportement des Japonais, des gens asiatiques, le comportement des gens instruits. Nous sommes émus devant eux. Alors qu'avant, l'Asie est devenue musulmane grâce au comportement des musulmans. L'Asie n'est pas devenue musulmane à cause de la guerre, non, à cause des marchands, des commerçants qui sont allés là-bas et ils se comportent très bien et les gens commencent à être musulmans. Alors, notre devoir, c'est se comporter très bien, donner aux autres une belle image sur l'islam. Alors, les gens commencent à être musulmans. Ce n'est pas faire des démonstrations, insulter, non, tout ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est se comporter à l'islamique. Voilà. Donner un exemple, donner une belle image de l'islam aux autres. Il y avait, juste pour compléter ce qu'il a demandé, il y avait une fois le prophète alayhi salatu wassalam, il était assis avec des sahaba et je ne sais pas qui est venu, je ne me rappelle plus, il est venu, il était en train d'insulter le prophète. Le prophète était assis, alayhi salatu wassalam, il n'a rien dit, jusqu'à ce que les compagnons prennent la réplique. Aussitôt qu'ils ont pris la réplique, le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé, il est parti. Oui. Et quand il est parti, voilà, quand il est parti, ils lui ont demandé, mais pourquoi est-ce que tu as quitté? Alors quand il était en train de faire ça, il y a un ange qui lui répliquait. Mais quand vous avez répondu à la suggestion du shaitan, l'ange est parti, il y a shaitan qui est venu. Et moi, je n'aime pas rester là où il y a le shaitan. Donc si ça c'est pour... ça c'est du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et il était là, il ne disait rien. On doit suivre cet exemple-là encore plus aujourd'hui. Donc, moi, c'est l'exemple. Eux, ils insultent notre prophète. Nous n'insultons pas leur prophète. Mais eux, ils font du tort à l'islam, au prophète, etc. Nous, notre devoir, c'est montrer la sagesse, montrer la bonne conduite aux gens pour inviter les autres à l'islam. Nous invitons les autres par notre comportement. C'est ça que les marchands, les commerçants ont fait en Asie. Ils sont allés en Asie et les gens d'Asie sont devenus musulmans grâce à ce comportement. Aussi l'islam est rentré en Afrique premièrement par le commerce, ce n'est pas par la guerre. Parce que l'islam est rentré au Mali. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'un roi malien qui s'appelait Kankan Moussa et autres là. L'islam est rentré au Mali par les voies, par les caravanes qui venaient prendre de l'or au Mali et qui ramenaient ça dans la péninsule arabique. Et c'est bien après que les Almoravides sont venus faire la conquête depuis le Maroc. Donc, le premier chemin de l'islam, c'est toujours le comportement. Les gens y voient le bon comportement et ils assimilent, ils adoptent. Mais bon, aujourd'hui, on essaie de faire croire que c'est le contraire. Il y a une fille étudiante qui est allée en Chine. Elle a fait des études
en Chine, et il avait des voisins à côté d'elle. Alors la fille se comportait très bien, les voisins regardaient le comportement de la fille. Un jour, les voisins c'est normal parce que je suis musulman. Elle dit qu'est-ce que l'islam, les voisins sont devenus musulmans grâce au comportement de cette étudiante étrangère. La sagesse, nul être humain n'a la capacité de concevoir de lui-même une sagesse, une moralité, une bonne manière, de la noblesse, de caractère, telle que celle que nous a transmise cet honorable prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam a propagé un enseignement complet relatif aux bonnes manières envers les pères, les mères, les parents, les amis, l'humanité en général, les animaux, les plantes, etc. Il y a une femme américaine, son fils est devenu musulman. Elle a 3 fils. Elle a 3 fils. Un fils est devenu musulman. Elle a dit, elle est toujours chrétienne. Elle a dit, j'aime bien que les autres sont devenus musulmans. Parce que celui qui est devenu musulman, il me traite très bien. Il fait beaucoup de choses à moi. Je veux bien que les autres deviennent musulmans. Alors qu'elle est chrétienne, elle. Et elle veut bien que les 2 autres deviennent musulmans pour qu'elle prenne soin d'elle. Le musulman leur a donné un exemple d'un enfant obéissant à sa mère. Un musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-muslim ya'laf wa yu'laf. Il est gentil, tout le monde l'aime, lui il aime les gens et les gens l'aiment. Et là, celui qui n'aime pas les autres et que les autres ne l'aiment pas parce qu'il est mal élevé, il n'est pas bon. Il faut être bien élevé. Il faut être aimé par les gens. Et être bon pour les gens, pour l'environnement, les plantes, les animaux, les insectes et tout. Même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, même si vous voulez tuer le cafard ou un insecte venimeux,